Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que l'énergie vitale qu'on utilise, quand on a un emploi par exemple, quand on a un emploi, on fait un contrat avec l'employeur, on dit oui, nous allons travailler pour telle période de temps, nous allons exercer tel métier, telle profession, nous allons donner notre expertise, et expérience, etc., pour tel nombre d'heures, blablabla, pendant tel nombre d'années. Mais quand on fait ce contrat n'est pas que avec le corps physique, parce que quand on arrive au boulot, quand on donne notre créativité, notre intelligence, notre expérience, notre expertise, ce n'est pas que le corps physique qui est engagé dans la transaction. Au contraire, toute notre âme est connectée maintenant à cet employeur. Que même si dans le contrat d'emploi, on n'a jamais parlé que j'ai embauché M. James et son esprit. Ça n'a jamais été dans le contrat. Mais pourtant, ça fait partie du contrat. Où ce que je vais arriver, c'est que tous les types d'énergie, surtout les 3 types que je vous dis qui concernent votre identité, réellement, le plus, les émotions, l'énergie sexuelle, l'énergie du cœur, de l'âme, de l'esprit, qui vous concernent intimement, spirituellement, profondément, vous êtes responsable de l'usage de vos énergies. Vous êtes responsable de l'usage que vous en faites et de l'usage que vous laissez d'autres personnes en faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'énergie de votre âme, quand vous travaillez dans une compagnie, si par exemple vous travaillez dans une compagnie qui fait des massacres et que ça fait partie de leurs activités non publiques, mais qu'ils font des massacres, ils tuent des gens, ils empoisonnent, disons plus simplement, ils empoisonnent, pour faire ça simple, que les produits qu'ils vendent sont extrêmement toxiques et néfastes pour la santé, rendent les gens infertiles. Ça, c'est un exemple simple. Vous découvrez cela. Vous êtes employé. Donc, votre âme est connectée aussi à cette entreprise. Tant que vous restez employé, vous partagez les responsabilités de leurs actions. Vous allez dire, mais non, du côté légal, je suis simple employé, je suis protégé, je ne savais pas. Du point de vue spirituel, c'est différent. Du point de vue spirituel, quand votre âme, votre énergie, vos dons, votre force, tout ce qui est en votre capacité est utilisé pour poser une action, pour accomplir quelque chose, vous avez une part de responsabilité. La part de responsabilité peut varier selon votre rôle, selon votre niveau de conscience, mais l'ignorance ne va jamais vous mettre à zéro de responsabilité. Ne faites pas cette erreur. L'ignorance est un choix. L'ignorance est une décision perpétuelle que nous faisons qui amène à ce que nous restions dans l'état d'ignorance. Peu importe ce que vous voulez faire, peu importe les justifications que vous voulez vous donner, vous êtes ignorant de X parce que vous avez décidé de le rester. C'est votre choix. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire que l'employeur, là on donne l'exemple d'un employeur, mais l'employeur, règle générale, on signe un contrat, c'est même pas avec la personne, c'est avec la corporation. La corporation n'est pas un être vivant. Donc, quand vous donnez, vous dites, oui, vous pouvez utiliser mon énergie, ma personne, à cette compagnie, à cette corporation, il y a une partie spirituelle derrière la corporation. C'est ce qu'on appelle les égrégores et aussi les êtres mystiques, les gens qui gèrent ces égrégores, qui gèrent ces types d'esprits qui sont derrière la corporation. Votre âme ne peut pas contracter avec un être qui n'a aucune vitalité. Votre âme contracte en fait avec les êtres qui ont de la vitalité qui sont derrière. Les êtres qui ont aussi des esprits qui sont derrière. Et ce que cela veut dire, c'est que vous avez maintenant un échange. Vous n'êtes pas inférieur. Vous n'êtes pas un petit employé dans la grande corporation. Non. Vous êtes un être puissant qui fait une relation d'égal à égal, ou bien peut-être selon votre perception, vous allez peut-être vous sentir inférieur ou supérieur ou égal, ça c'est à vous. Mais vous avez une âme, vous avez un esprit, vous êtes puissant. Et le contrat que vous avez vous autorise à décider, à y mettre des opinions. Vous n'avez pas besoin d'aller au syndicat, d'aller votre employeur dans son bureau à chaque fois pour dire « mais vos activités ne me conviennent pas ». Ce n'est pas ça que je vous parle. Vous fermez les yeux.
Et vous allez plus haut, dans le grand tribunal. Et dans votre tête, là, ce que je veux dire pour faire ça simple, c'est que tant que vous déclarez que quelque chose n'est pas bon, que quelque chose ne doit pas se faire, vous pouvez déclarer aussi ce que vous voulez qu'il se fasse. Donc, l'entreprise, là, nous prenons l'exemple d'une entreprise. Ça, c'est le microcosme. Mais si on y va d'un point de vue du macro, le macrocosme, vous pouvez parler parce que vous êtes un citoyen de la Terre et décider aussi de ce qui se fait sur la Terre, de ce qui se fait dans le monde, de ce qui se fait dans votre pays. Vous êtes un citoyen d'un pays, un citoyen du monde, un citoyen de toute la planète. Vous avez obligation d'être au courant, obligation, devoir d'émettre votre opinion, parce qu'à défaut de ne rien émettre comme opinion, d'émettre des ordres. Moi, je ne parle même pas d'opinion pour de vrai, c'est des ordres. Opinion, c'est trop doux. Vous êtes un général qui a le droit de donner des ordres aussi sur cette planète. Vous pouvez dire qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe sur cette terre. Et chaque fois que vous ne le faites pas, vous êtes complice. Vous êtes complice parce que vous êtes un citoyen de telle ville et vous apprenez que le maire fait telle décision. Et vous fermez votre bouche, vous n'utilisez pas vos pensées ni votre pouvoir mental et vocal pour émettre des ordres et dire qu'est-ce que je veux qu'il se passe dans cette ville, qu'est-ce que je veux qu'il se passe dans cette compagnie, qu'est-ce que je veux qu'il se passe, dans quelle direction que je veux qu'ils aillent. Je veux qu'ils deviennent plus justes. Je veux qu'ils deviennent plus équitables. Je veux qu'ils respectent la vie des gens. Je veux qu'ils soient plus fair. Dites-le comme vous voulez. Je veux qu'ils posent telle action pour le bien-être des gens. Je veux qu'ils cessent immédiatement de faire telle chose. Vous pouvez exiger des choses juste en méditant. Vous pouvez exercer vos droits. Ensuite, si vous voulez aller aussi dans le côté physique et aller exercer vos droits, ça aussi. Mais le simple fait d'observer et de rester silencieux comme un simple observateur et de ne pas être conscient que vous êtes un être puissant, que quand vous contribuez dans un projet, quand vous contribuez dans une organisation, vous pouvez utiliser votre pouvoir spirituel. Ah, vous m'avez embauché? Merci. Mais vous n'avez pas embauché un petit. Vous avez embauché quelqu'un qui est conscient et que maintenant, lui, il peut dire, mon énergie est utilisée, je peux décider comment mon énergie est utilisée. Je peux déclarer que mon énergie ne peut être utilisée que pour faire certaines choses de telle façon. Sinon, mon énergie reste pour moi. Pourquoi je dis cela? Beaucoup de gens, plus ils augmentent de position, ils ne savent pas pourquoi. Ils ont tous les talents qu'il faut, ils ont toute l'intelligence, l'expérience qu'il faut. Mais dans tel type d'entreprise, ils sont drainés. Cela fait des années qu'ils combattent pour ne pas... En fait, ils nagent dans l'eau sale. Ils sont dans une dépression cyclique depuis des années. C'est normal. Vous donnez votre énergie. Vous pensez que vous donnez votre énergie pendant 40 heures. C'est fini. Mais non, vous donnez votre énergie 24 sur 24. Mais c'est inconscient. C'est à vous de commencer à utiliser votre énergie et de dire, bon, je rappelle mon énergie, mon cas, mon esprit, mon âme, ma chance, mes dons. Il faut que vous déclarez des choses. Le pouvoir de la gorge, le pouvoir de la parole, le pouvoir des déclarations. Il faut l'utiliser quand on parle d'énergie. Que ce soit les énergies émotionnelles, sexuelles, ou du cas, ou de l'esprit, les pensées et la parole. Au fait, les pensées et la parole ont un impact sur tous les types d'énergie du monde. Chaque personne a son niveau auquel il peut impacter certaines choses. Certains, c'est presque zéro. D'autres, ils maîtrisent cela un peu plus. Mais, en fait, toute la vie est dans la tête, au fait. Toute la vie est dans la tête. C'est à vous de réaliser à quel point cette phrase est réelle pour commencer à utiliser vos pensées et votre parole à bon usage. Ce que cela signifie, c'est que quand vous rentrez, par exemple, parce que là, ce que je vous parle ne concerne pas un employeur seulement, ça concerne tout type de relations avec des organismes, des entités, des corporations, des gouvernements, et des gouvernements physiques et non physiques. Vous devez dire ce que vous voulez. Dans l'anglais, Caïman nous dit, si pas de plaindre, arrêtez de vous plaindre. Il faut dire ce que vous voulez. Il faut déclarer. Il ne faut pas demander. Il ne faut pas supplier. Il faut déclarer, exiger et croire que ce que je demande va venir.
Voici le début, quoi. Ça, c'est le début de l'histoire. Ça, c'est le début de comprendre un peu que dans ce monde, la première ressource réelle, l'ultime ressource réelle, c'est l'énergie. Ce n'est même pas l'or, le pétrole, le diamant, les minéraux. Tout ça passe après. L'ultime énergie, c'est votre énergie vitale. Prenons un exemple sur le film La Matrice. Dans le film La Matrice, pour ceux qui l'ont vu, bon, je pense que beaucoup de gens l'ont vu. Hein. Donc, dans le film La Matrice, je ne sais plus si c'est le premier ou le deuxième, à un moment donné, on voit que les gens, ils sont dans un monde virtuel, un monde imaginaire, un monde holographique qu'on leur présente devant leur tête. Et que leur corps physique est ailleurs dans le vaisseau ou dans une sorte de grand cimetière ouvert où tous les gens sont connectés dans une sorte de bulle et ils reçoivent l'eau et les nutriments qu'ils ont besoin, mais en fait, ils dorment. Ce que je veux dire par là, c'est que dans ce film, la seule raison pourquoi ils dorment encore, c'est qu'ils ont quelque chose de sacré. C'est leur énergie vitale. C'est votre énergie vitale c'est ce qu'il y a de plus sacré. Si vous décidez de rester ignorant et de ne pas savoir quoi en faire, d'autres sauront quoi en faire et ne vont jamais venir vous demander la permission. Ils vont utiliser votre permission du silence. Ils vont utiliser votre permission par votre ignorance pour faire bon usage de votre énergie qui est très puissante, très pure. Bon, pure selon la personne, mais à la base, à sa source, elle est pure. Donc, sur ce, je vous dis merci d'avoir écouté cette vidéo. C'est une première partie sur le sujet des énergies, des types d'énergie. Merci à tous, c'était Toka et à bientôt.